Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des pires images de synthèse dans des films de monstres. Pour cette liste, nous allons classer les exemples les plus flagrants d'effets générés par ordinateur qui sont offensants pour les yeux et qui finalement étaient bien plus effrayants que n'importe quel monstre. Avez-vous vu l'un de ces films? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10. Les anacondas dans Anaconda 3, l'héritier. La franchise Anaconda est une série qui semble porter sa réputation de mauvais CGI comme un badge d'honneur. Cela dit, les serpents de cette troisième entrée sont particulièrement choquants. Le film a été produit pour la télévision et apporte avec lui toute la mauvaise volonté que cette description implique, du casting de David Hasselhoff aux images de synthèse qui sont à la limite du petit budget. Slug. What? An infertile membrane, a dead egg. What does it mean? It means she's about to start laying Then in let's minutes. finish this and get the hell out of here. Les attaques de serpents sont terriblement mal servies par du sang en CGI et un rendu médiocre qui entrave toute forme de crédibilité ou de tension. Et ce n'est même pas un cas de c'est si mauvais que c'est bon. Non, c'est carrément mauvais. Where'd it go? Numéro 9. Le Boogeyman dans Boogeyman. Nope. Nobody home. Just us. Le concept du croque-mitaine est terrifiant, car il peut s'agir de n'importe quoi que l'on peut imaginer dans les recoins les plus sombres de notre imagination. C'est pourquoi la révélation finale de Boogeyman de 2005 est si décevante. C'est une occasion manquée au énième degré lorsque le monstre figuratif dans le placard apparaît à l'écran, car il s'agit d'une série de plans rapides qui tentent de cacher un CGI franchement atroce. I have to go after him. He's leading me somewhere. If I'm not around, he won't bother you, okay? Le design général du visage du Boogeyman n'est pas si mauvais, mais la peau pâle et le choix de la garde-robe ne rendent pas service au monstre. De plus, les effets lorsque le Boogeyman est vaincu sont encore pires et semblent venir d'un Commodore 64 des années 80, ou à l'extrême rigueur un Amiga 500. Yeah, it's over. Numéro 8, la surprise nulle dans Peur bleue. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. Les personnages de Samuel L. Jackson sont morts de diverses manières inventives tout au long de sa filmographie, mais rarement une scène de mort n'a paru aussi involontairement stupide. Le réalisateur Renny Harlin avait l'habitude des effets pratiques qu'il avait utilisés dans Le cauchemar de Freddy et 58 minutes pour vivre. Mais les images de synthèse étaient, à l'époque, une perspective probablement nouvelle et excitante. Et ça a donné ça. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this. La surprise était là, mais l'effet final est tout simplement terrible. De l'irréalisme des mouvements saccadés à la banalité du rendu, il y a plus de quoi rire que de quoi crier. Just ate him, Christ. Notre numéro 7, des tentacules ternes, dans Un cri dans l'océan. J'admire l'idée derrière ce film, vraiment. Après tout, des lieux sous-marins dans les films d'horreur sont un excellent moyen de faire monter la tension avant la révélation du monstre. Malheureusement, ce qui aurait probablement été un grand film de créatures dans les années 70 ou 80 est relégué à la médiocrité à cause des tentacules générés par ordinateur. Now there's something you don't see every day. Certains gros plans sont passables, mais les scènes où on voit les réactions des acteurs aux tentacules ressemblent à des scènes sorties directement d'un jeu vidéo. Si on vous propose ce film au menu de votre soirée cinéma, il est préférable de le refuser. Get to the cargo bay! Go! Go! Numéro 6. La chenille foireuse dans Freddy contre Jason. Les franchises Vendredi 13 et Freddy se sont imposées dans le monde de l'horreur en grande partie grâce à leurs effets pratiques inventifs. En conséquence, les deux franchises ont connu des ratés lorsqu'elles ont misé sur le CGI. La chenille dans Freddy contre Jason en est un exemple parfait, car non seulement elle est mauvaise, mais elle menace aussi de faire dérailler tout le film. Nice.
Le rendu de cette créature possédée par Freddy Krueger est si mauvais qu'il tue presque à lui seul toute la bonne volonté que l'on avait accumulée jusque-là. Heureusement, le troisième acte ramène les choses à la normale, mais cette chenille est l'une des créations les plus embarrassantes des deux franchises. Numéro 5. Le loup-garou loupé dans Le loup-garou de Paris. C'est presque blasphématoire d'imaginer une suite au Loup-garou de Londres qui utilise des images de synthèse pour son lycanthrope titulaire. Mais bon, c'était la fin des années 90 et tout le monde semblait vouloir utiliser des ordinateurs. Le résultat est, comme on pouvait s'y attendre, franchement mauvais. Et c'est insultant quand on pense aux effets pratiques absolument parfaits de l'original. La séquence de transformation de Rick Baker pour Londres est tout simplement légendaire, alors que celle de Paris ignore complètement cet héritage en faveur, pardonnez-moi l'expression anglaise, d'un effet cheap et au final très peu efficace. Numéro 4. Assimilation médiocre dans The Thing. En parlant d'effets pratiques emblématiques, les fans étaient sceptiques quand un prequel au classique de John Carpenter a été annoncé. Et encore plus lorsqu'il a été révélé que des effets CGI allaient être utilisés pendant la production. Cette décision a été ressentie comme une gifle à l'encontre de tout le travail de Rob Bottin, Stan Winston et de leur équipe. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. La phase conceptuelle des scènes d'assimilation de la chose était évidemment forte, mais lorsque le CGI s'installe, toute cette belle imagination s'envole. On sait que c'est pas vrai, et en plus, ça a de l'air fake. Alors, raison de plus pour revoir le film de Carpenter. Numéro 3. Changement minable dans La Nuit déchirée. On voudrait bien excuser ce film parce qu'en 1992, la technologie était encore assez précoce. Mais n'oubliez pas que Jurassic Park est sorti un an plus tard. Alors ça a donné un film de Stephen King que ses fans peuvent écouter et secouer la tête en riant de ce qui se passe à l'écran. Comme ce changement de visage de Charles, l'un des somnambules du film. Charles se fait arrêter par la police quand la vue du chat de l'officier, la seule faiblesse des somnambules, le rend hystérique. Son visage passe d'humain à bébé, puis à une sorte de chat-garou. L'officier Andy Simpson partage notre réaction lorsqu'il s'exclame « What the f***? » Numéro 2. Le requin raté dans Les Dents de la Mer 3. L'histoire derrière les effets spéciaux des Dents de la Mer 3 est complexe, notamment en ce qui concerne la séquence où le requin entre en collision avec une salle de contrôle. Cette scène a été critiquée au fil des ans pour sa mauvaise exécution, mais la société Private Stock Effect a une meilleure version de la scène sur vidéo, en tout point supérieure au produit fini. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés avec des effets optiques médiocres pour la collision et des images de synthèse encore plus mauvaises ailleurs dans le film. Il est difficile de pardonner le sang et les dents qui apparaissent à l'écran après que le requin ait finalement explosé. Ce sont des séquences qui sont entrées dans l'infamie des films de requins. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche afin d'être averti de la sortie de nos dernières productions. Et un petit coup de pouce vers le haut serait grandement apprécié. Et notre numéro 1, les Langoliers dans Les Langoliers. Pour chaque adaptation de Stephen King qui fonctionne, il y en a une autre qui mérite d'être foutue à la poubelle. Et c'est le cas des Langoliers. La mini-série parle tant des monstres titulaires qu'on a vraiment hâte de les voir apparaître. Et quand ils apparaissent enfin, on le regrette immédiatement. Les Langoliers, eh bien, ils ne ressemblent à rien vraiment. Ils ont beaucoup de dents et une carapace floue. C'est le genre d'effet qui avait déjà mal vieilli à sa sortie. Et on s'en souvient uniquement parce que c'est absolument terrible. Mais heureusement que Bronson Pinchot crève l'écran. Ça aide à rendre le tout moins pénible. Êtes-vous d'accord avec nos choix?
Faites-nous le savoir dans les commentaires, donnez-nous un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres excellentes productions.